et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Progrès, nous allons parler quelques mots au sujet de progrès, progresser, être civilisé, inventer les machines à laver, ou peut-être l'atome nucléaire, pourquoi pas, mais le progrès peut démolir aussi le progrès, disait Albert Einstein. Tant qu'il y a des guerres, tant qu'il y a d'enfants qui meurent de faim, où est le progrès? Ça, ce n'est pas un progrès, vraiment pas. Le progrès peut tuer le progrès, mais nous devons réfléchir bien. Ici en Europe, c'est l'Église catholique qui a progressé, qui a civilisé, qui a instruit. Écoles, collèges, universités. Les premières universités, c'était à Paris, par exemple en France, 1250, Robert de Sorbonne était le prêtre. Cette université a été fondée pour accueillir les pauvres. Pour accueillir les pauvres, nous devons s'occuper des pauvres aussi. Ça, c'est aussi progrès. Mais quand les pauvres meurent de faim, quand les enfants meurent de faim, où est le progrès? Maintenant, l'Église catholique a instruit les philosophes, les savants, les Voltaire, les Diderot, l'Alembert, Robespierre. Et après, ils ont trahi, ils attaquent maintenant vraiment l'Église catholique. Il y a un acharnement contre l'Église catholique. Eh bien, heureusement, nous avons l'Église catholique ici en Europe, je dirais le christianisme, sinon l'Européen serait illettré, absolument sans distinguer le bien du mal. Il y aurait toujours des guerres en même temps. Donc l'Église a démoli l'esclavage. L'Église a mené un mouvement de charité, des missionnaires, des sœurs, des frères. Mais maintenant, il y a une haine contre le christianisme. Je suis absolument convaincu, quand vous éduquez quelqu'un bien, s'il n'est pas adulte, s'il n'est pas la maturité, il devient contre vous. Prenez par exemple, même dans l'histoire de l'humanité, Néron a été civilisé, Néron a été éduqué par Sénèque et finalement, il a ordonné que Sénèque doit mourir. Stylicon a éduqué Honorius. Eh bien, Honorius et même Arcadius, ils ont dit Stylicon doit mourir. Donc, on dirait quand vous faites le bien à quelqu'un, s'il n'est pas adulte, s'il n'a pas la maturité, tôt ou tard devient votre ennemi. Mais que voulez-vous? Jésus a dit aimez vos ennemis. Nous devons supporter la société européenne qu'il ne devient pas ennemi du christianisme, ennemi du Christ. Nous devons aimer tous les hommes. Et je dis ici, je remercie Télé Lumière, Noursat, son fondateur. C'est un homme formidable, magnifique. Et nous prions pour tous les Libanais, pour tous les chrétiens du Moyen-Orient, pour qu'ils ne soient pas assassinés, ni en Égypte, ni en Irak, ni en Syrie, ni en Turquie. Et heureusement, en Israël, les chrétiens ne sont pas assassinés. C'est déjà bon. Mais nous voulons aussi prier pour tous les cardinaux, pour tous les papes, et tout particulièrement pour tous les patriarches. Notre patriarche maronite, Bachar al-Ra'i, c'est un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, nous prions aussi pour lui. C'est un homme formidable. Merci à Télé Lumière qui est venu, qu'on a parlé librement, démocratiquement, sans hésitation, parce que la liberté, ça vous l'appelle. L'hypocrisie, méfions-nous de l'hypocrisie, méfions-nous grandement. Soyons vrais, justes, équilibrés et stables. La paix sur le Liban et sur le pays orient, qu'il y ait la paix de Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis vous tous par le Christ notre Seigneur. Si j'ai commis quelque faute, je me demande pardon. Merci.